Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Vous avez vu cette météo là, comme on en fait bien dans le Pays Basque, hein, plutôt dans les Landes. Très concrètement, qu'est-ce que je voulais vous dire en fait pour commencer cette vidéo? C'est très simple, c'est que l'intro va absolument pas correspondre au reste de la vidéo. Pourquoi? Parce que la vidéo a été tournée aux États-Unis, vous verrez, c'était très intéressant. Non, moi je commence cette vidéo tout simplement pour vous parler de notre nouveau site internet laratactical.fr, puisque le laratactical.com là va disparaître. Maintenant c'est laratactical.fr. La raison c'est simple, c'est pas comme Carglass hein, pour ceux qui ont la ref. Non, absolument pas. C'est tout simplement parce que on est en train de développer un gros projet et qu'on est obligé finalement de changer de plateforme, etc. Pour la plateforme qu'on utilisait justement pour les formations online, ça tombe bien, aujourd'hui, boum, c'est de nouveau disponible et aujourd'hui on a tourné en plus d'autres modules complémentaires. Donc pour ceux qui veulent aller sur les essentiels dynamiques, vous allez voir, ça envoie du steak. On a fait ça avec des vrais stagiaires et en plus là on en rajoute aujourd'hui et en plus on rajoute celle qu'on a tournée en Belgique. C'est du très très lourd. Qu'est-ce que je veux dire? Donc voilà, n'hésitez pas à vous connecter, laratactical.fr, maintenant c'est open bar, vous pouvez y aller. Tir en mouvement, tir en déplacement, franchement c'est du très très lourd. Et là je m'aperçois que ça fait un moment que je parle quand même et qu'il n'y a pas de tiré. Faut que je tire, faut que je tire, faut que je tire, c'est parti. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ça fait partie, vous savez, de cette fameuse série là des vidéos que nous avons tournées aux États-Unis. Aujourd'hui, j'ai beaucoup de chance, je suis avec Franck, que vous connaissez peut-être pas. Salut Franck. Salut. Bienvenue sur la chaîne Lara Tactical. Merci. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Oui, je m'appelle Franck Boistel et je vis aux États-Unis depuis un peu plus de 25 ans. Et je suis dessinateur de chaussures. Et alors là, vous allez me dire, mais Johan, où est-ce que tu vas avec ta chaîne dédiée au tir? Pourquoi est-ce que tu vas dans le design de chaussures? C'est très simple. En fait, vous êtes nombreux à me poser la question de savoir pourquoi est-ce que en fait, je fais du tir en Vans. Et alors du coup, est-ce que finalement, ces chaussures finalement, que tout le monde me voit utiliser, elles sont diamétralement opposées au domaine tactique? Et je pense que là, on a quelqu'un qui peut répondre à notre question parce que justement, où est-ce que tu travaillais pendant de nombreuses années? Eh bien, depuis... alors, j'ai travaillé dans le skateboard pendant une dizaine d'années chez Etnies. J'ai commencé quand Etnies c'était en France et puis je suis devenu le premier shoe designer de Etnies en Californie, donc en 97. Okay. Et voilà, et je suis maintenant à 511 Tactical et je dessine toutes les chaussures, bottes, boots pour tous les opérateurs, forces armées, police du monde entier. Donc voilà. On a bien quelqu'un qui est issu du domaine du skate, voilà. Moi je suis aussi pratiquant de cette discipline-là. L'un n'empêche pas l'autre. Exactement. Et alors du coup, moi j'ai plein de questions à te poser. La première déjà, c'est quels sont les critères, toi qui es dans le domaine de la chaussure, tu prendrais en compte finalement, quels conseils tu pourrais donner aux gens qui nous regardent lorsqu'il faut choisir une chaussure genre tactique, on va dire, voilà, tactique-like Ça dépend en fait de ce qu'on aime. C'est vrai qu'il y a des gens qui préfèrent des chaussures qui sont un peu lourdes, qui ont beaucoup de support, ça les rassure. Mais en même temps, moi je crois très sincèrement en tant que designer, même au niveau du tactical, que en travaillant avec des matériaux qui sont intelligents, on peut faire des chaussures beaucoup plus légères. Et ça, c'est un petit peu mon cheval de bataille. C'est-à-dire que j'aime bien réduire le poids des chaussures, mais les
faire d'une manière qu'elles sont toujours ultra résistantes. Et puis avec un cushioning, donc un amorti super efficace dans toutes les situations. Donc, mais on peut travailler avec tous les matériaux qu'on a maintenant à notre disposition. On peut vraiment faire des chaussures beaucoup plus modernes et qui tiennent le choc. Ok. Donc là, si on prend un exemple tout bête, par exemple, si on prend des chaussures tactiques comme celle-ci, ouais. on va éviter d'avoir des crochets, bien évidemment, pour ceux qui font de la corde lisse ou ce type voilà, d'activité. Ouais. Et très concrètement, si là-dessus, tu devais, par exemple, admettons, il y a quelqu'un qui se balade dans un magasin 511 et se dit, ok, tiens, est-ce que cette chaussure peut faire l'affaire? Toi, tu dirais, qu'est-ce qui a été travaillé là-dessus? Qu'est-ce qui vaut le coup, en fait, sur ce type de chaussure? Ben, cette chaussure, donc c'est la 88 inch, hein, comme on l'appelle. C'est une chaussure qui a été dessinée pour tous les gens qui ont des équipements très lourds. Donc il y a deux densités de foam à l'intérieur de cette chaussure qui a été travaillée pour alléger le poids qu'on porte et surtout offrir le maximum de confort aux pieds et pendant de longues distances. Et c'est vraiment une chaussure qu'on a travaillé pour ça. Le dessus, il a été travaillé justement dans l'optique de légèreté, mais de robustesse. Et donc tous les matériaux assemblés sont ultra robustes et la chaussure est très légère. Et moi, c'est une chaussure que j'utilise partout. Je fais beaucoup de hiking et je l'utilise partout. Elle va dans l'eau, elle souffre et le grip de cette chaussure est extraordinaire sur toutes les surfaces. Et non, vraiment, c'est une botte que j'aime beaucoup. Et puis, elle a un tout petit peu de ce style, un petit peu de skate shoes. Oui, voilà, et c'est ce que j'aime bien faire en fait en design, c'est que j'aime bien mélanger les influences pour avoir des produits qui sont nouveaux, même si au niveau du tactique, on s'intéresse moins au niveau esthétique et plus au niveau technique. Ben, moi je ramène du technique et de l'esthétique avec mon background qui avait beaucoup de part dans l'esthétique et tout ça. Donc j'aime beaucoup ce mélange, j'aime beaucoup mélanger les influences et voilà. Et le résultat est là et cette boot a beaucoup de succès. Ok. Si on prend toujours dans les chaussures, maintenant on va plutôt trouver également ce type de chaussures là qui sont en fait presque des Vans like quoi, dans voilà, moi j'ai l'impression que je pourrais presque faire du skate avec quoi, dans l'idée. Ouais, tout à fait, sauf que tu as quand même une plate, une puncture plate, un truc pour éviter que les clous rentrent dans la semelle, donc c'est un petit peu plus il faut pas trop skater, tu peux skater avec hein, mais il va falloir que tu la fasses, c'est-à-dire il va falloir que tu t'amuses, mais non c'est ça pareil, c'est une chaussure très efficace, il y a beaucoup de succès, on a beaucoup de ventes avec et donc le Puncture Plate Resistant est super intéressante pour les gens, tous les gens qui sont dans des situations dangereuses, de maisons tu vois, détruites, ils mettent des situations de guerre ou je sais pas quoi et ça leur évite d'avoir les pieds perforés. Voilà, et donc on a fait une version mid et puis une version low, basse. On a beaucoup de gens qui l'utilisent dans tous les cas de figure. Ok. Enfin, dernier type de chaussures qu'on peut voir également chez vous, c'est ce type de chaussures-là, spécialement un petit peu pour genre le sport, quoi, tout ce qui est training plutôt. Tout à fait. Tout à l'heure, je voyais un petit peu sur les pancartes, on voit également Tim Kennedy, justement, que vous connaissez peut-être hein, au travers des réseaux sociaux. Voilà, ça c'est typiquement, je fais le bridge parce que là justement il y a sa photo là-bas, c'est un petit peu le type de chaussures qu'ils utilisent, genre un petit peu outdoor, mais la chaussure un peu voilà, légère, qui agrippe bien au pied, qui agrippe bien au sol, c'est un petit peu ça. Là, mais de toute façon, tous nos partenaires, tous les gens qui nous font confiance, de toute façon, ils font du training. Hein, que ce soit les forces de police, tous les gens intéressés font du training de toute façon. Donc ils ont besoin de switcher par rapport à un produit qui est plus en mission. Ils ont besoin d'avoir des produits qui correspondent à leur entraînement. Et donc on leur offre ça. Hein, et 511 va étendre sa gamme au niveau de tout ce qui est training, cross-training. Donc voilà, ça c'est un premier modèle qu'on a sorti, il y en a d'autres qui vont arriver avec des improvements, on essaye de s'améliorer à chaque fois et de faire des produits qui sont encore plus, qui correspondent encore plus à ce que les gens attendent. Ok. Techniquement, donc du coup, toi tu me dirais que limite je pourrais troquer ma paire de Vans pour une paire de 511 quoi, en gros. Bien sûr, elle est là, elle t'attend. Elle m'attend, ouais. Ça marche. Si tu avais un dernier mot à dire justement à la communauté avant de nous laisser.
Bah écoute, les gens peut-être se demandent en fait pourquoi, comment un Français dessine des chaussures pour 511. Parce que je suis un très bon dessinateur de chaussures. Voilà, la réponse est là. C'est tout. Et que j'ai fait 25 ans que je fais ça aux États-Unis. Et donc voilà. Et petit à petit, les opportunités sont arrivées et très challenging, hein, très surprenant pour moi d'arriver dans une compagnie comme ça que je ne connaissais pas déjà. Hein. Et très intéressant parce que c'est quelque chose que j'aime faire en tant que designer, c'est d'être challengé, qu'on me propose des trucs que j'ai jamais fait, et c'est là où vraiment je me réalise en tant que designer. Plutôt à l'écoute alors du coup chez Ah oui. C'est-à-dire qu'en gros, si des gens viennent vous voir en vous disant bah écoute, là je pense que ce truc-là ça bug. Voilà, bien sûr, mais il n'y a pas que moi, hein, il y a tout un team. Hein. Ouais. Moi, je travaille avec des product développeurs, product managers, des gens qui ramènent des tonnes de feedback de toutes nos équipes. Et on est un pool de gens qui travaillent ensemble et qui s'écoutent. Et ouais, tout à fait. Mais c'est ça qui est bien aussi aux États-Unis, dans le monde du travail, c'est que tout le monde est à l'écoute. C'est comme à la maison. Hein. On discute, on évalue, voilà, on crée. Ouais. Et puis voilà, je dirais que travailler aux États-Unis, c'est une expérience humaine en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de place pour être caractériel ou des choses comme ça, c'est une expérience humaine et c'est ce que j'aime beaucoup et c'est pour ça que je suis toujours là. Aux États-Unis, c'est que l'expérience du travail, elle est passionnante et elle est fascinante et on rencontre des gens super. Ok. Voilà. Mais écoute, moi je te remercie énormément Franck pour tout ça. Je t'en prie, merci. En fait, je pense qu'il n'y avait objectivement pas une personne plus adaptée finalement pour ce type d'interview que toi, dans le sens où, pour ceux qui me suivent au travers de cette caméra, vous savez bien qu'en termes de look, je suis plutôt surf et skateboard, mais bon, en même temps, pourquoi fuir ses origines et surtout, est-ce qu'elles sont complètement décorrélées du monde tactique? Ben non, et un designer de shoes comme Franck juste ici le prouve en fait finalement, et on vient chercher ces compétences-là qui sont dans un domaine qui est complètement peut-être pour certains diamétralement opposé au domaine tactique. Merci beaucoup Franck. On va surfer. Allez, c'est parti. Merci, puis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.